pour les faits saillants du rapport financier 2024. Donc, est-ce que vous allez faire la présentation à l'écran pendant que je fais la présentation? Donc, merci. Rapidement, j'ai le goût juste seulement de faire lecture du mot qui accompagne le rapport. Donc, le rapport, en fait, c'est vraiment une prescription légale. C'est conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Donc, qui demande aux maires et mairesses de présenter leur rapport financier de la ville ainsi que le rapport du vérificateur externe. Rapport du vérificateur qui a été présenté par notre directrice des finances à la dernière séance régulière du Conseil. Donc, chaque année, le rapport financier est bien plus qu'un exercice de reddition de comptes, c'est un témoignage de notre engagement collectif à bâtir une ville résiliente, verte et tournée vers l'avenir. L'année 24 a été marquée par des réalisations porteuses. Grâce à la collaboration entre le conseil municipal, l'administration et nos précieux partenaires, nous avons poursuivi nos investissements dans des infrastructures durables, renforcé nos services aux citoyens et amélioré la qualité de vie dans tous les secteurs. Ces efforts se traduisent entre autres par de nouveaux parcs, un réseau cyclable bonifié, la réfection de nos bâtiments communautaires, de nos routes, des réseaux d'égouts et d'aqueducs, ainsi que des actions concrètes pour accroître la sécurité. Cette année encore, nous avons su conjuguer rigueur budgétaire et ambition, la santé financière de notre ville, renforcée par l'accroissement des aides gouvernementales obtenues, reflète la solidité et la crédibilité de notre approche. Bécancour est en pleine croissance. Cette transformation rapide s'accompagne de responsabilités importantes. C'est pourquoi nous avons mis en place les fondations d'un développement équilibré inspiré par notre charte pour une croissance humaine et durable. Nous continuerons d'agir avec cœur, écoute et détermination pour que chaque famille, chaque aîné, chaque jeune puisse se reconnaître et s'épanouir dans notre ville. Donc, maintenant, pour faire une présentation sommaire des faits saillants, pour 2024, les revenus prévus étaient de 41 145 000, les revenus réels 42 520 000 et les charges étaient prévues à 41 millions, en fait, c'était équilibré, un budget équilibré. Les charges réelles ont été de 39 816 000, ce qui fait donc un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 2 704 522 $. Ça représente un excédent de revenus sur les charges de 6,6 % du budget annuel, ce qui est reconnu comme étant une bonne gestion. Rapidement, on explique l'excédent des revenus. On peut d'abord penser à un 255 000 pour des services rendus, tant pour des prolongements d'égouts, d'aqueducs, des travaux de voirie, des raccordements. Ensuite, il y a un 128 000 pour des produits de cession, donc c'est entre autres la vente de terrain qui a été plus élevée que prévu. Un 264 000 pour des revenus d'intérêt, 274 000 pour des revenus de taxes qui étaient non prévus et finalement également un 393 000 pour un remboursement qui est associé à un paiement au régime de retraite des employés. Je tiens également à mentionner qu'en 2024, nous avons eu 2,7 millions de subventions de plus qu'en 2023, ce qui représente une hausse de 60 %. Maintenant, rapidement, si on fait un horizon des investissements en immobilisation au cours des dernières années, si vous voyez le tableau, on voit vraiment une augmentation depuis les 6 dernières années, en fait. Pour 2024, c'est une année record avec 19 195 782 $ et on voit vraiment une augmentation là, assez substantielle par rapport à l'année 2019 qui était de 6 865 861 $. Ces investissements, en fait, se basent vraiment, sont liés, en fait, plutôt à nos grandes priorités, soit d'améliorer la qualité de vie de notre ville, de toujours maintenir des infrastructures résilientes en santé, de continuer à investir pour les améliorer et aussi, évidemment, d'investir dans les services de notre population puis d'optimiser nos ressources. Tout ça est en lien direct avec les différents documents de vision, d'orientation politique que nous nous sommes donnés dans les dernières années.
J'en parlais tantôt dans mon mot, charte pour une croissance humaine et durable, notre nouveau plan d'urbanisme, c'est certain, la politique familiale, le plan directeur du réseau cyclable, puis le plan des parcs et des espaces verts. On s'appuie également dans ces investissements sur une croissance en évolution. Je le mentionnais aussi, la ville est en croissance. Si on peut avoir une image vaut mille mots, comme on dit. Donc, ce qu'on voit depuis 2015, c'est vraiment une évolution de la construction chez nous. En 2015, pour 44 permis, bien, il s'était construit 46 unités familiales isolées. En 2021, déjà, il y avait commençait à y avoir une modification, une augmentation des permis, donc 103 permis, mais 148 unités construites. Et en 2024, pour 79 permis, ben, c'est la construction de 235 unités de logement qui ont été construites. Donc, on le voit dans notre paysage, hein, c'est de plus en plus des multilogements qu'on retrouve et ça se reflète dans l'émission des permis. L'investissement signalé pour 2024, donc on peut voir un 5,1 millions, notamment en lien avec la réfection, le prolongement du réseau d'aqueducs et d'égouts dans plusieurs secteurs. Parallèlement, tantôt on le voyait avec les revenus, on avait un excédent qui s'expliquait par rapport aux revenus sur des contributions de promoteurs, notamment pour justement le prolongement des réseaux. 240 000 également pour des infrastructures numériques. On a mis en place en 24 le bureau citoyen notamment. Et on voit une belle photo de notre Caroline. Donc, c'est vraiment une très belle image qu'on a là. 6 millions pour du pavage, l'amélioration de la mobilité, accroître également la sécurité routière. Donc, beaucoup lié aux travaux de nos équipes travaux publics. Sécurité routière, mais il y a beaucoup de décisions qui émanent du comité mobilité. Donc, merci, messieurs, aussi pour votre rapport à ce niveau-là. 1,3 million qui a été investi pour l'acquisition d'un camion incendie reconditionné, donc ce qui a permis aussi à la Ville de faire quand même une économie substantielle malgré la dépense, mais un nouvel équipement qu'on a dû se doter. Mais en même temps, on a fait un choix judicieux en allant vers un camion reconditionné. D'autres investissements également signalés, 1,5 million dans la réfection de différents édifices communautaires, récréatifs un peu partout sur notre territoire. 1,5 million également pour la réfection de notre aréna et 1,3 million pour l'aménagement et la création de nouveaux parcs un peu partout sur notre territoire. Aussi, en 2024, il y a eu la création de nouvelles réserves financières. Donc, réserves financières parce que, bon, premièrement, en toute transparence, on veut vraiment le mettre en lumière pour les citoyens, mais également en termes de projection, de planification, de prévoyance, c'est une saine gestion de fonctionner, de mettre en place de telles réserves financières. Et en 2024, celles que nous avons créées, notamment, sont celles pour les mesures d'urgence, 75 000 qui a été mis durant la dernière année. Gestion des ressources humaines également, un 100 000 Santé, sécurité au travail, 100 000 aussi. Et finalement, un 1,5 million en prévision de la vidange des eaux usées. Que nous réserve 25, qui est déjà bien amorcée. Notamment, on continue dans la bonification de notre réseau cyclable, toujours en concordance avec notre plan directeur du réseau cyclable. On poursuit dans les investissements dans nos infrastructures résilientes, toujours aussi en lien avec la croissance qui demeure soutenue. Et c'est un choix du conseil municipal de vouloir maintenir des investissements pour garder nos réseaux et nos infrastructures en santé. On continue aussi de bonifier notre réseau de sentiers de parcs existants. D'ailleurs, on a annoncé dans la dernière année notre volonté de même doubler nos sentiers pédestres. 2025 aussi, c'est le 60e anniversaire de la ville de Bécancour qui sera souligné. Donc, c'est un très beau projet pour l'année en cours. Il y a aussi la refonte de nos sites Internet. C'est le site de la ville, le site aussi de Tourisme Bécancour qui seront lancés très prochainement. La réfection de nos bâtiments municipaux et communautaires qui se poursuivent et des actions
aussi pour favoriser le développement du logement abordable que nous avons bien hâte de vous annoncer, de vous partager. Donc voilà, c'était les faits saillants que je souhaitais vous partager dans le rapport de la mairesse. Est-ce que ça demande une résolution, Madame la greffière? Finances et trésorerie maintenant, c'est une résolution pour approuver le partage des actifs de Bougibus. Donc, on se souviendra que au cours de l'année 23, si je me souviens bien, il y a eu vraiment finalement fin de l'utilisation du transport Bougibus. Et à partir de là, il y a des mandats qui se sont donnés pour qu'il puisse y avoir une redistribution des actifs de Bougibus entre toutes les municipalités et les villes qui participaient à cette OBNL depuis la fondation. Donc, pour ce qui est de la ville de Bécancour, en fait, il a été déterminé par les firmes spécialisées que notre ratio de contribution s'élevait à 34,18 %. Donc, après vérification des actifs, évaluation également par une firme agréée du terrain appartenant à Bougibus, c'est ce qui fait un montant qui nous serait versé à la ville de Bécancour de 147 611,44 $. Donc, ça prendrait une résolution du conseil municipal pour approuver cette répartition. Merci. Maintenant, autorisation de paiement pour de différents décomptes progressifs. Je vais aller rapidement. C'est des décomptes en lien avec l'entretien divers de terrains municipaux et de rues municipales. Donc, pour le secteur Gentilly, à Dany-Sirène, 10 026,79 $. Gentilly, à Gentilly Automobile Limité, 5 858,72 $. Bécancour, à Gestion immobilière PC, 5 145,54 $. Dany-Sirène, 15 602,11 $ pour le secteur Bécancour. Bécancour, toujours 10 099,32 $ à Dany-Sirène. Secteur Saint-Angèle, 4 463,79 $ à Station-Service Saint-Angèle 96. Au même fournisseur, 5 697,75 $ pour Saint-Angèle. Secteur Saint-Angèle, Christian Richard pour 3 925,26 $. Secteur Saint-Grégoire à Jenny Ali, 8 547,83 $. Toujours Saint-Grégoire pour Jenny Ali, 12 327,35 $. Précieux sang, M. Guy-Michel Tourigny, 3 469,66 $. Aux entretiens d'Anco Sainte-Gertrude, 2 683,85 $. Même entreprise, même secteur, un montant de 1 989,34 $. Entreprise Force C, Saint-Grégoire, 26 677,83 $. Même secteur, même entreprise, 2 785,40 $. Et finalement, précieux sang, M. Guy-Michel Tourigny, 12 373,67 $. Est-ce que vous êtes en accord? Quand pour faire la proposition? Point 5 maintenant, suivi des soumissions en matière de gestion contractuelle. Donc, une résolution pour un service de location de conteneurs et de collecte pour la disposition des matières résiduelles sur divers sites municipaux et d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Service Ricova Incorporé, pour le prix de 74 084,95 $, taxes incluses. Merci. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Donc, n'ayant pas de questions, nous serions prêts à lever la séance. Merci. Merci. Bonne fin d'après-midi tout le monde.